Salut les brasseurs et brasseuses, aujourd'hui je vous présente ma wheat beer Paradis Blanc. Une wheat beer, qu'est-ce que c'est? Dans les grandes lignes, c'est une bière belge brassée avec un grand pourcentage de froment, traditionnellement du froment cru, et avec un ajout d'épices, en général de la graine de coriandre et de l'écorce d'orange. Pour cette recette, je suis partie de l'eau de mon robinet à laquelle j'ai ajouté 2 g d'antioxydants et 14 ml d'acide phosphorique pour faire baisser le pH de ma mèche pendant l'empâtage. Je veux une robe trouble et assez claire, une bière orientée malt et à la fois rafraîchissante, avec un corps bien présent, une bonne rétention de la mousse, une couronne ferme et bien blanche. Comme je vous le disais, traditionnellement, une wheat beer est brassée avec un grand pourcentage de froment cru. Et après pas mal de recherches, je me suis rendu compte que c'est quand même un processus qui va être assez compliqué, ou en tout cas plus long qu'un brassin traditionnel. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, je vous mets le lien en description. J'expérimenterai certainement ce processus un jour, mais c'est vrai que pour cette recette spécifiquement, j'ai décidé plutôt d'utiliser du froment maltais. Je suis donc partie sur une base moitié Pilsen, moitié froment maltais, et j'ai voulu renforcer le côté trouble et la rétention de la mousse avec 10% de flocons de blé. Même si je travaille en billab avec une telle liste de grains, j'ai préféré rajouter un peu de balles de riz. J'en ai rajouté à hauteur de 5% du poids de mes grains sans écorce, donc ici le froment maltais et le flocon de blé, soit environ 130 g. J'ai choisi des houblons qui serviront de support aux épices que je vais rajouter dans ma bière. Je veux pas non plus d'amertume prononcée, mais juste équilibrer le côté maltais et épicé avec un IBU léger. Je suis partie sur un profil d'ajout classique avec 5 g de houblon perle à 60 minutes, 15 g du houblon Tettnanger à 15 minutes, il peut donner des notes florales, épicées et de citron, et 30 g de mandarina Bavaria à 5 minutes, donc comme son nom l'indique, ce houblon est principalement orienté agrumes et mandarine. Comme je vous le disais plus tôt, la wheat beer est généralement brassée avec des graines de coriandre et de l'écorce d'orange. J'ai voulu un peu moderniser tout ça en remplaçant la coriandre par des graines de paradis et l'écorce d'orange par de l'écorce de mandarine. Les graines de paradis, également appelées maniguettes, ce sont des graines tout simplement qui vont s'apparenter un petit peu au poivre. En tout cas, quand on croque dedans, on a vraiment ce côté rafraîchissant et en même temps un peu piquant, et on a aussi quelques notes citriques. C'est la première fois que je vais utiliser cet ingrédient, et c'est vrai qu'au niveau de la quantité à ajouter, j'ai pas trouvé tant d'informations que ça sur internet. Apparemment, il faut quand même l'utiliser avec parcimonie, donc je suis partie sur 6 g pour 20 litres que j'ai concassé. Alors, note pour moi-même, pour un futur brassin avec des épices, je crois que je vais investir dans un moulin à poivre ou simplement un mortier à épices, parce que là, j'avais pas ce matériel, et donc j'ai concassé ces grains juste à la cuillère sur une assiette, et c'est vrai que c'était un peu laborieux. Pour remplacer l'écorce d'orange, je suis partie sur de l'écorce de mandarine. Je l'ai rajoutée sous forme séchée en poudre, et j'ai rajouté ces 2 épices dans une chaussette à houblon à 5 minutes d'ébullition. Pour fermenter cette bière, j'ai choisi d'utiliser la levure Jovaru d'Omega Yeast, une grande première pour moi. C'est une souche lituanienne qui va donner des notes d'agrumes et de poivre et une texture assez douce à la bière. Elle est principalement destinée aux farmhouse lituaniennes, mais elle est également préconisée pour faire de très bonnes wheat. C'est pour ça que j'ai utilisé pour cette recette. Attention quand même si vous décidez de la refermenter en bouteille, parce que c'est une levure diastétique, c'est-à-dire qu'elle va consommer plus de sucre que la plupart des levures classique. Et donc je vous conseille de vraiment attendre qu'elle ait complètement fini de fermenter avant de la mettre en bouteille, parce que sinon vous risquez d'avoir de très beaux gushs. D'un autre côté, sa plage de température optimale se situe entre 21 et 35 degrés, donc si vous élevez la température à son maximum, elle va quand même pas non plus traîner des plombes pour faire monter jusqu'au bout. Personnellement, je l'ai fait travailler à 35 degrés, et en 8 jours, je suis passée d'une densité initiale de 1049 à 1004, donc elle est quand même assez efficace. Ça sent la Belgique. C'est côté phénolique, c'est côté agrumes, épicé. On sent qu'elle va être super rafraîchissante. L'espèce est lumière, mais elle est bien trouble.
Elle a un Et- petit voile comme ça qui est vraiment sympa. Et bien blanche. Bien blanche, ouais. Oui. Elle a une belle mousse aussi qui a une bonne rétention. Bon, Ah. on la goûte. Bon, santé. Santé, vous. Santé. Bon, on est direct sur le côté citrique, ça c'est sûr. Et le côté épicé. En fait, j'ai l'impression que tout ce qu'on a senti en arôme, on le retrouve en saveur. On est vraiment, je trouve, sur la bière blanche belge typique. Cette petite douceur que ça apporte le blé, ça se mélange très très bien avec les côtés agrumes. Et là, je trouve plus les côtés mandarines ultra rafraîchissantes, Ah ouais, carrément. avec une finition sèche. En fait, ce que j'avais très peur de mettre plus parce que dans les recommandations que j'avais eues, en fait, j'avais publié sur les différents groupes de brasseurs amateurs, savoir s'il y en a qui avaient déjà expérimenté avec ce grain, cette graine. Et ben, en général, on m'a dit de pas dépasser les 4-5 grammes. Quand on croque dedans, on sent vraiment qu'il y a beaucoup de potentiel. On peut pousser un petit peu Oui, le dosage. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour de cette bière. J'en suis super contente. D'ailleurs, je sais pas si je l'ai dit avant dans la vidéo, donc je vous le dis maintenant, mais c'est une bière qui a été faite pour le baptême de ma filleule, donc j'espère qu'elle va plaire aux gens qui ont la goûté le jour du baptême. En tout cas, une bière que j'aimerais beaucoup refaire, avec juste un peu plus de graines de paradis. Petites annonces avant de finir cette vidéo, on est en pleine prévente de levure liquide, c'est notre 3e édition. Vous avez jusqu'au jeudi 25 mai pour passer commande sur le site et ainsi profiter de 10% sur chaque sachet de levure, accéder à tout le catalogue d'Omega Yeast et de White Labs et aussi de Yeast Bay, donc c'est une marque qui travaille en collaboration avec White Labs. Si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à aller sur le site, je mets tous les liens en description, et également pour participer au tirage au sort et ainsi gagner le kit de cette recette. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager, et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.